1861. Accoudés à la balustrade, deux hommes élégants se penchent pour regarder l'animation des trottoirs. Ce large boulevard, percé entre 1857 et 1862, témoigne de l'esthétique de la ville nouvelle de Paris. L'avenue est large et droite. Les amples trottoirs sont plantés d'arbres. Des immeubles la bordent. Longue façade en pierre de taille, à balcons et décorations sculptées. La ville de Paris a littéralement été transformée par Haussmann. Georges Eugène Haussmann, jeune Alsacien, aussi appelé le baron Haussmann, est né le 27 mars 1809 à Paris. Il est connu pour avoir transformé la ville de Paris. Il est le fils de Nicolas Valentin Haussmann, commissaire des guerres et officier militaire de Napoléon Ier. Il fait ses études au lycée Condorcet, à Paris, et se lance dans des études de droit. Quelques années plus tard, le 21 mai 1831, il est nommé secrétaire général de la préfecture de la Vienne. Seulement un mois après, il devient sous-préfet d'Izingueux, en Haute-Loire. Les 20 années suivantes, il est successivement sous-préfet de Nérac, en Lot-de-Garonne, de Saint-Girons, en Ariège, de Blaye, en Gironde, puis préfet du Var, de l'Yonne et de la Gironde. Sous l'administration d'Haussmann, les travaux et projets girondins ont été importants. De nombreuses lignes de chemin de fer ont été construites. Au niveau social, il a mis en place un système d'allocation à Bordeaux. De nombreuses voies ont été percées. L'éclairage au gaz et l'adduction d'eau se sont améliorés. Présenté à Napoléon III par Victor de Persigny, alors ministre de l'Intérieur, Haussmann devient préfet de la Seine le 22 juin 1853. Une semaine plus tard, le 29 juin 1853, l'empereur lui confie la grande mission d'assainir et embellir Paris. À ce moment, le centre historique de Paris se présente à peu près sous le même aspect qu'au Moyen Âge. Les rues sont encore étroites, peu éclairées et insalubres. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, Haussmann a mené la plus vaste mission d'aménagement jamais entreprise. Son projet marque l'avènement du nouveau Paris. Il a transformé 60% de la capitale sous l'ordre de Napoléon III. Haussmann a pour mission d'imposer une rupture architecturale totale dans cette ville, qui est alors sale et insalubre. Haussmann fait construire de grandes artères, homogénéise des façades, crée de grands espaces verts. Il imagine des égouts plus modernes. Il fait aussi construire ou reconstruire des ponts sur la Seine, ainsi que de nouvelles églises, comme Saint-Augustin ou la Trinité. Puis lance la construction de grands théâtres, ainsi que de deux gares, avec la gare de Lyon et la gare de l'Est. Ce nouveau Paris est passé par des travaux colossaux, avec 64 kilomètres de voies nouvelles en 17 ans, 40 000 immeubles détruits, puis reconstruits, et plus de 80 000 ouvriers ont dû être mobilisés. La transformation de la capitale a un coût très élevé, puisque Napoléon III souscrit un prêt de 250 millions de francs or en 1865 et un autre de 260 millions de francs en 1869. L'action d'Haussmann a influencé l'aménagement urbain de plusieurs villes françaises à ce moment, avec notamment Dijon, Lille, Toulouse, Montpellier, Lyon ou encore Marseille, qui est l'une des villes dont la physionomie a le plus changé. Hors de France, plusieurs capitales, comme Bruxelles, Rome, Madrid et Stockholm, s'inspirent des idées d'Haussmann. Il deviendra par la suite député, en Corse, de 1877 à 1881, avant de finir ses jours paisiblement dans la capitale française. Haussmann meurt finalement le 11 janvier 1891 à Paris, ville totalement transformée et sublimée, sous les ordres du grand Georges Haussmann.